Est-ce que vous allez bien? Amen. Nous allons tous ensemble célébrer le nom de Jésus. On va chanter Alléluia. On va danser Alléluia. On va taper les mains Alléluia. Amen. Amen. Woo. Pour la gloire de Jésus. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. Yeah. J'élève un Alléluia quand le doute m'envahit. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. Proclame Église. J'élève un Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Oh, oh, oh. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. Que la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Il est on y va. Je lève un Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je lève un Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront au nom de Jésus. J'élève un Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, mon âme crie fort. J'élève un Alléluia. Que la peur nous triomphant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. Que la poussière,
dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris Alléluia et je suis délivré de tous mes ennemis. Quand tu dis Alléluia, l'atmosphère change. Quand tu cries Alléluia, tu ériges un trône au nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia! 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 Alléluia toi Jésus. Tu es la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Ton nom Jésus est plus grand que tout. Ton nom Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui ferait un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux. Oh. Il y a une foi, Église. Il y a une foi qui brave le combat. Il ramène Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient, qui m'enchaînaient. Car c'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance
Dieu, c'est toi qui sauves ceux qui sont perdus. Ta main répare ce que l'on a brisé pour ton grand nom. Descendre à la splendeur, la joie face au lendemain, le son de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, tout pour la gloire du roi des rois. Amen. Seigneur, tu révèles, Seigneur, tu révèles ce qui était caché. Tu donnes la guérison et une nouvelle onction pour ton grand nom. Chantons descendre, descendre à la splendeur, la joie face au lendemain, le son de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, tout pour la gloire du roi des rois. Ta bonté précède ce que tu fais. Les choses brisées reviennent à la vie, et ta grâce coule telle une rivière, qu'elle déborde, qu'elle déborde. Toutes les années volées sont restaurées, avec la moisson tant espérée, et les peuples afflueront vers ta maison. Qu'elle déborde, qu'elle déborde. Ta bonté précède ce que tu fais. Les choses brisées reviennent à la vie, et ta grâce coule telle une rivière, qu'elle déborde, qu'elle déborde. Toutes les années volées sont restaurées, avec la moisson tant espérée, et les peuples afflueront vers ta maison. Qu'elle déborde, qu'elle déborde. Descendre à la splendeur, la joie face au lendemain, le son de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, tout pour la gloire du roi des rois, tout pour sa gloire, tout pour la gloire du roi des rois, tout pour sa gloire, tout pour la gloire du roi des rois. Pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, Jésus. Église, Dieu est celui qui est venu te donner un avenir et de l'espérance. Il est venu pour restaurer ce qui était brisé. Il est venu pour délivrer ceux qui étaient captifs. Et il a tout accompli à la croix. Il accomplit cette œuvre parfaite. Et son œuvre à la croix est toujours active aujourd'hui. Les écluses des cieux sont ouvertes, Église. Alors ouvre ton cœur et laisse la paix de Dieu déborder dans ta vie. Que tu ne sois plus troublé. Ouvre ton cœur et laisse la joie de Dieu déborder dans ta vie. Que tu ne sois plus triste. Ouvre ton cœur
chante, Église. Les choses brisées reviennent à la vie. Et ta grâce coule telle une rivière. Qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde. Toutes les années volées seront restaurées. Amen, amen. Avec la moisson tant espérée. Et les peuples afflueront vers ta maison. Nous croyons qu'elle déborde. Que ta vie, Seigneur, déborde. Ouvre les écluses des cieux. Que ta vie déborde dans ce lieu. Nous le croyons que ta paix déborde. Tu guéris, tu restaures, tu délivres. Ta guérison déborde dans ce lieu. Ta restauration divine déborde dans ce lieu. La pluie du ciel coule dans ce lieu. Elle déborde. Les grâces de l'Éternel débordent dans ce lieu, dans nos vies. Pour ton Église, à Paris, nous croyons que ta vie déborde, Jésus. Elle déborde dans nos cœurs, elle déborde dans nos vies, elle déborde dans nos âmes, nos esprits, elle déborde. Descendre la splendeur, la joie face au lendemain. Le son de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations. Tout pour la gloire du roi des rois. Tout pour la gloire du roi des rois. Tout pour toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire, Jésus, te revienne. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Rien de nous, Seigneur, mais tout à toi, tout pour toi.
Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, Église. J'espère que vous allez bien. Vous savez, comme c'est la tradition, tous les premiers dimanches du mois, on va préparer aujourd'hui, partager aujourd'hui ensemble le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Alors, normalement, à l'entrée de l'auditorium, vous avez reçu les différents éléments. Et si éventuellement vous êtes arrivé un peu en retard ou alors que vous avez manqué cela, faites juste un signe de la main à nos hôtes d'accueil, à nos bénévoles. Ils viendront jusqu'à vous pour vous donner l'ensemble des éléments dont vous avez besoin. Donc, faites-leur juste un petit signe de la main. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, souvent, on aime parler de la Sainte Seine comme étant un moment de souvenir de la mort de Christ. Mais je crois que la vérité, c'est que la Sainte Seine, c'est bien plus qu'un simple souvenir ou une banale façon de se souvenir du Seigneur. Vous savez, dans ce pays, avant que l'ennemi ne vienne effacer toute trace de la culture chrétienne de la France, il y avait dans les administrations publiques, dans les salles de classe, dans les rues, des croix qui étaient placardées sur les murs ou alors érigées dans les rues. Mais je crois que la Sainte Seine, c'est bien plus que tous ces mémoriaux qui peuvent exister. Parce qu'en prenant ce qu'on va s'apprêter à prendre tout de suite, c'est-à-dire la Sainte Seine, on n'est pas simplement des acteurs. On n'est pas seulement plutôt, excusez-moi, des personnes qui observent. On devient des participants, des acteurs, des participants à la nature de Christ. Vous savez, la Bible dit dans Lévitique 17 au verset 11 que la vie de tout être se trouve dans le sang. Vous savez, on s'apprête à prendre ce qui représente aujourd'hui le corps et le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au moment où on va boire, par exemple, ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus, on a comme la nature de Christ, la vie de Christ qui rentre en nous, le caractère de Christ qui s'accroche à nous. Mais la Sainte Seine, c'est également une formidable prédication. On va lire ensemble un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, au verset 23, qui nous dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez de ce pain ou que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » La Bible nous enseigne que dans ce qu'on s'apprête à faire, il y a deux messages extrêmement importants à comprendre. Le premier message, c'est que on annonce la mort de Christ. Église, les éléments que vous avez entre les mains, ce pain et ce vin représentent le prix extraordinairement grand que le Seigneur a payé. Son corps, sa chair qui a été meurtrie, son sang qui a coulé pour nous donner la vie éternelle. Et je disais au premier service, c'est drôle parce qu'au moment où je préparais cette partie, que j'ai écrit sur mon ordinateur pour nous donner la vie éternelle, il y a mon correcteur de texte qui me proposait une correction. Il me proposait de changer la vie éternelle en une vie éternelle. Là, bien sûr, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Parce que la vérité, c'est que la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. La vérité, c'est que Jésus n'est pas le Jésus des chrétiens simplement. La Bible nous dit que c'est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre option. C'est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a un deuxième message qu'on annonce également. Lorsque on prend la Sainte Seine, il nous dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on est également en train d'annoncer ce message, qui est notre message d'espérance en tant que chrétien. C'est que Jésus, notre Sauveur, revient bientôt. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, Jésus revient bientôt? Et vous savez, Église, je crois que à chaque fois qu'on entend ce message du retour de Christ, c'est comme si le Saint-Esprit faisait brûler en nous
un sentiment d'urgence. Pas de la peur, non, un sentiment d'urgence de pouvoir aligner nos vies parfaitement à sa parole et de pouvoir accomplir tout ce pourquoi il nous a destinés. Mais on a vu, la Sainte Seine, c'est bien plus qu'un simple symbole. La Sainte Seine, c'est également ce merveilleux message. Et une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est la façon dont la Sainte Seine doit se prendre. Donc la Bible nous dit, dans le passage que j'ai lu, verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Il y a ce passage-là qui nous dit qu'on ne doit pas prendre la Sainte Seine indignement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas simplement un jus pour se désaltérer et un pain parce qu'on a un petit creux, dans tous les cas ça ne nous rassasiera pas, qu'on est en train de prendre. La Bible nous enseigne à prendre le temps, au moment où on prend la Sainte Seine, de réaliser ce que nous sommes en train de prendre. Un prix extraordinairement grand, comme je le disais. La vie de Christ, le sang de Christ qui a coulé pour toi et pour moi. Alors on va prendre juste quelques instants pour chacun de nous rentrer en nous-mêmes et prendre quelques secondes pour prier, pour remercier le Seigneur pour ce sacrifice tellement grand. Merci Jésus. Merci parce que tu as bien voulu payer ce prix que nul autre que toi ne pouvait payer. Merci parce que ton corps a été meurtri. La Bible dit que tu as été frappé et humilié. Ton corps a été brisé. Mais que grâce à ces meurtrissures que tu as subies, nous avons la guérison. Ton sang a coulé comme une nouvelle alliance pour chacun de nous. Alors Église, on va prendre ensemble, comme une famille, ce pain qui représente le corps de Christ, qui a été brisé pour vous et moi. Vous savez, je disais tantôt que la Bible nous dit que la vie de tout être se trouve dans son sang. Et lorsqu'on boit ce qui représente le sang de Christ, il y a comme la présence de Dieu qui vient en nous. Ça veut dire qu'on est capable légalement de déclarer que tout ce qui est en nous, comme maladie, comme mort, comme dépression et toutes ces choses qui nous assaillent, qui ne viennent pas de Dieu, on peut les repousser dans le nom puissant de Jésus. Et on va prendre ensemble ce vin qui représente cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus. On va reprendre Alléluia, Seigneur. Que toute la gloire dans l'église, que toute la gloire sur la terre soit tout à toi. Soit
Église, j'ai dans les mains différents sujets de prière. Et je disais au premier service, mais vous savez, la Bible déclare que le diable a été vaincu par deux choses. Par le sang de l'agneau, nous avons invoqué ce sang. Et la deuxième chose, c'est par la parole de notre témoignage. Et alors que je préparais ce temps, j'ai eu à cœur de commencer par les sujets de remerciement. Parce que c'est un moyen pour nous de nous encourager de façon très pratique et de se déclarer la fidélité de Dieu. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien entendre lire la Bible et voir comment le Seigneur a ouvert la mer Rouge en deux. Il a donné la provision à son peuple et plein de choses. C'est extraordinaire et on croit chaque mot qui est écrit dans la Bible. Mais si on se dit à quel point est-ce que notre Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est le Dieu de Tokbé, de Sandra, de Pasteur Camille, c'est parce que on croit que notre Dieu continue d'agir encore. Et dans ma main, j'ai des sujets de remerciement avec le premier, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui remercie Dieu, c'est au pluriel, pour de grosses percées administratives. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Pour la faveur de Dieu, pour le mariage d'un fils, pour une nouvelle vie, pour l'achat de l'appartement de mes rêves. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent l'appartement de leurs rêves? Pour l'équipe de danse jeunesse et le service United. Si Seigneur. Et le dernier excellent, pour les 90 ans de ma grand-mère. Et donc forcément, bien sûr, on a différents sujets de prière qui vont s'afficher derrière moi. Et comme je dis, si on prend le temps de parler de tous ces sujets de remerciement, c'est parce que si jamais vous passez par des sujets pour lesquels on a remercié Dieu, dites-vous quelque chose de tout simplement pratique. C'est que le Dieu qui agit pour mon voisin est capable de le faire pour moi aussi. Vous savez, nous ne sommes pas simplement en train de faire quelque chose de religieux. Non, nous croyons que dans la minute que nous allons prendre pour prier, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour apporter la présence de Dieu dans un futur mariage, pour un avenir professionnel, pour un permis de conduire, pour une relation avec Dieu, pour la guérison d'un proche, pour la santé d'un mari et la guérison de troubles de sommeil. Le Seigneur guérit ce mari au nom de Jésus. Pour le camp d'été, pour un appartement, pour les élections en Turquie. Et je voudrais rajouter un dernier sujet pour la recherche d'un lieu pour notre Église également. Alors Église, si vous êtes confortable avec ça, est-ce que vous pouvez simplement lever les mains et on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, nous avons déclaré que tu es un Dieu vrai. Seigneur, nous croyons puissamment en toi, que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons te demander. Alors Seigneur, tu vois tous ces sujets qui sont affichés derrière moi à l'écran et tous les sujets qui sont dans le cœur de chacun de tes enfants. Je prie Seigneur, afin que tu fasses l'extraordinaire, que tu viennes guérir Seigneur les malades, que tu viennes délivrer Seigneur les captifs, que tu fasses en sorte Seigneur, que toutes ces personnes qui s'attendent à toi, qui sont peut-être même désespérées, comprennent et expérimentent que tu es un Dieu qui agit, qui veut le bien de tes enfants, afin que chacun de nous puisse donner gloire et honneur à ton saint nom Jésus. Et tous ensemble on dit Église, Amen, Amen, Amen. Écoutez, c'est un privilège pour moi de nous encourager sur les 10 000 les offrandes. Si vous êtes là pour la première fois, sachez qu'il n'y a vraiment aucune obligation. C'est vraiment notre manière à nous de pouvoir honorer Dieu par nos finances, de construire l'Église et de contribuer, et de faire en sorte que son message puisse se propager à la terre entière. J'avoue qu'en préparant cet encouragement, j'ai repensé à quelques années auparavant. En fait, je viens d'une famille de 4 enfants, donc on était 6 à la maison. Et mes parents ont pendant des années beaucoup concentré leur attention pour accueillir beaucoup de gens. Donc on avait du monde quasiment tous les week-ends et tous les dimanches. On avait aussi du monde pendant les jours fériés. Et j'aimais ce moment et à la fois j'aimais un peu moins parce que dans ces moments-là, mes parents se mettaient en mode militaire. On était un régiment. Notre projet, c'était tout simplement de pouvoir... Chacun avait un rôle, chacun avait une tâche et chacun devait faire en sorte de préparer ce moment. Et
Et c'était toujours très challengeant parce que à chaque invité, on avait les postes qui changeaient. J'avais mon frère qui passait à mettre la table. Moi, je passais en cuisine avec mon père. Et tout le monde savait que la cuisine avec notre père, c'était cool, mais parfois, il n'avait pas la même douceur que ma mère. Donc, c'était toujours un peu... On se disait, là, les rôles sont différents. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'objectif, c'était vraiment de pouvoir accueillir chaque personne en plein de générosité. Et en fait, en préparant ce message, j'ai vraiment eu à cœur ce mot « hospitalité ». Et l'hospitalité, en fait, on va le retrouver dans le Deuxième Testament, dans le Second Testament, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, versets 23-25. Pour vous donner un peu de contexte, c'est un livre qui est vraiment concentré sur le peuple d'Israël, Jésus est reparti au ciel. Et là, il y a beaucoup de chrétiens, de juifs qui deviennent chrétiens et qui commencent à appliquer la nouvelle alliance. Et en fait, ils sont très challengés parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train... Enfin, les politiques, il y a beaucoup de pression et ils sont toujours tentés de revenir à leur ancienne croyance. Et en fait, tout au long de ce livre, vraiment, il y a une exhortation autour de, voilà, qui est Jésus, quel est le cœur de Dieu, quel est le cœur juste du pardon, de la grâce. Et en fait, dans ce chapitre 10, il y a tout un sujet sur l'hospitalité à l'Église. Et au verset 23, il est écrit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » Et en fait, ce cœur-là, je me suis juste dit ce matin, pourquoi est-ce que chaque mois je vais donner ma dîme et je vais faire mes offrandes? Parce qu'en fait, j'ai la conviction que mes dîmes et mes offrandes vont contribuer à l'hospitalité de l'Église. Vous savez, tout ce qu'il y a là, il y a des équipes qui sont levées ce matin pour servir, pour construire cet événement, pour que si tu viens pour la première fois, tu puisses te sentir comme chez toi. Et si tu viens tous les dimanches, chaque dimanche, ça puisse être différent. Et en fait, c'est ça le cœur de l'Église, c'est ça le cœur de Dieu, et c'est ça le cœur sur lequel on veut consacrer nos finances. Donc, c'est pas une question de montant, c'est pas une question d'obligation, c'est juste une question de j'investis mon argent, je donne ça à Dieu pour que vraiment l'Église soit belle, l'Église puisse continuer d'attirer du monde et surtout puisse continuer de propager le message de l'Évangile et le message de Dieu. Et c'est vraiment là-dessus où je voulais vous encourager parce que l'hospitalité, c'est juste préparer tout ça, mais c'est aussi destiné à une chose, c'est pour que chaque personne, chrétienne, non chrétienne, nouvelle, ancienne, puisse recevoir Jésus dans son cœur. Amen. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a encouragé. Je vous propose qu'on prie. Donc pour ceux qui connaissent pas, on a plusieurs moyens de donner. On a une enveloppe en physique, mais il y a également via une application, le site internet. Et juste comme on va prier, j'aime bien faire ça, on va prendre l'enveloppe dans nos mains, en symbole, et on va s'unir dans la prière pour nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, vraiment, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que on a la conviction que tu bénis notre Église et tu nous bénis chaque jour. Seigneur, tu bénis nos leaders, tu bénis nos pasteurs et tu bénis chaque personne qui est là. Et pour ça, déjà, on voudrait te remercier. On te prie pour que nos dîmes et nos offrandes puissent vraiment t'honorer, continuer d'être vraiment dans le plan que tu as prévu pour nous et pour notre Église. On te prie pour que tu puisses bénir chaque personne qui vient ici, vraiment qu'elle soit vraiment bénie amplement, que toute cette hospitalité, Seigneur Dieu, on puisse retranscrire tout ça, Seigneur. On te rend grâce, on te demande vraiment que ton Saint-Esprit puisse venir avec nous maintenant, que ton fleuve de vie, Seigneur Dieu, puisse s'apaiser, qu'on puisse avoir de la paix et venir sur nous maintenant. Seigneur, sois glorifié, on t'aime, on proclame qu'on a la victoire avec toi, on proclame que tu es avec nous. Et Juge Jésus, merci, on t'aime vraiment. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Bonjour Église, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes en forme? Heureux d'être dans la maison de Dieu? Moi, je suis remplie de joie. C'est le meilleur endroit, la maison de Dieu. On pourrait y rester pendant des heures et des heures en train de louer le Seigneur, l'adorer. C'est ce qu'on fera quand on sera avec lui pour l'éternité. Amen. Est-ce que vous aimez cette série sur le caractère? Vous êtes en train d'apprendre des choses. Alors, raffinement de notre caractère, c'est une question de tous les jours. C'est un travail de tous les jours.
On est dans cette école de la vie jusqu'à la fin. Et merci Seigneur qu'il nous a donné, le Père nous a donné son Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant qu'on puisse avoir pour toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité, n'est-ce pas? On va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta parole qui est vie et qui produit la vie en nous, qui transforme nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui révèle Jésus-Christ et ton cœur de Père pour nous. Saint-Esprit, viens et fais ton œuvre aujourd'hui. Viens nous parler personnellement. Touche nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Superbe. Vous pouvez vous asseoir. Excellent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment notre caractère est façonné à travers les différentes saisons de la vie. Les différents événements qui peuvent nous arriver et peut-être m'adresser plus précisément à ceux qui sont dans une saison de souffrance depuis un peu trop longtemps. Vous savez, et qui commencent à penser que Dieu les a oubliés là-dedans, dans une sorte de marinade, où ils doivent vraiment mijoter pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient forgés dans leur caractère ou qu'ils soient imprégnés d'un nouveau goût. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui que, merci Seigneur, tu n'es pas un poulet et tu n'es pas un cornichon non plus, donc pas question de rester dans cette marinade pendant longtemps. Amen. Donc aujourd'hui, on va déclarer que la saison de souffrance, elle a un temps et qu'elle arrive à la fin, au nom de Jésus-Christ. La volonté de Dieu n'est pas qu'on reste dans la souffrance, même si on a des épreuves dans notre vie par lesquelles on doit passer parfois. Il y a un temps de fin aussi. Il y a un temps de fin. Donc si vous prenez des notes, j'ai intitulé ce message « Mon caractère est restauré dans les mains du potier ». Dans les mains du potier. Quand j'étais petite, encore plus petite que ça, oui, ça a existé quand même, je me baladais avec mon père et souvent, à chaque fois qu'on se promenait ensemble et qu'on croisait ses amis, il disait à mon père, mais qu'est-ce qu'elle ressemble, qu'est-ce qu'elle te ressemble? Il ne manque plus que la moustache, elle te ressemble vraiment. Et c'est rassurant pour des enfants de ressembler à leurs parents. Ça donne vraiment, on est rassuré de savoir qu'on ressemble à nos parents, surtout quand on a des grands frères ou des grandes sœurs qui nous disent qu'on a été ramassés dans la rue juste pour nous embêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu ce genre de petites blagues? Oui, voilà, c'est un truc de grand frère ou de grande sœur peut-être. Et donc j'ai grandi en croyant que j'avais cette ressemblance physique avec mon père, mais aussi que je lui ressemblais dans certains de ses traits de caractère. Plus tard, j'ai découvert que j'avais aussi certains traits de caractère de ma mère. Mais c'est seulement à ma conversion, quand je suis née de nouveau, quand j'ai eu cette révélation de Jésus-Christ, que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Certes, avec quelques ressemblances avec les caractères de mon père et de ma mère, mais surtout avec une ressemblance avec le caractère de mon Père céleste. Et la vérité, c'est qu'on peut penser que Dieu doit additionner des choses dans notre vie pour que notre caractère ressemble de plus en plus à lui, à son caractère, mais je pense que les choses fonctionnent un petit peu à l'envers, parce que dans le royaume de Dieu, c'est un peu comme ça. Parfois, les choses, elles sont un peu à contresens. Et ce ne sont pas tellement des choses qui doivent être additionnées au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, mais plutôt des choses qui doivent être soustraites, qui doivent être enlevées. Parce qu'à la base, Dieu nous a créés à son image. Donc, notre caractère était le sien. Il était à son image. Et c'est à cause du premier péché, à cause du premier péché, de la désobéissance du premier homme, lorsque le péché est rentré dans ce monde, notre nature a été corrompue, le monde dans lequel on vit était déchu. Et ça affecte notre caractère. Le caractère avec lequel nous sommes nés, avec lequel Dieu nous a créés, a été impacté par ça. Et constamment dans ce monde déchu dans lequel on vit, on voit qu'on fait face à diverses choses, des influences extérieures, des tentations, des choses qui viennent pour avoir un impact et pour corrompre notre caractère. Et l'ennemi aussi qui continue de rôder, cherchant qui il pourra dévorer.
Mais la bonne nouvelle est que grâce au sacrifice de Jésus, notre caractère d'origine peut être restauré. La Bible nous dit que lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Nous revenons à la vie, notre esprit revient à la vie, lui qui était mort à cause du péché. Et si notre corps, même si notre corps va dans ce sens du vieillissement, grâce à Dieu, à cause de cet esprit qui est né de nouveau, nous pouvons même rajeunir surnaturellement, gloire à Dieu pour ça, dans notre corps physique, bénéficier de la santé de Christ à cause de son esprit qui vient en nous, mais aussi notre âme, elle est restaurée au fur et à mesure de cette communion avec le Saint-Esprit par la lecture de la parole, par le renouvellement de la pensée, par le développement du fruit de l'Esprit en nous de plus en plus, et par conséquence, donc, notre caractère aussi, il peut être restauré. Donc, pour résumer, ce n'est pas tellement un travail de façonnage, parce qu'on a déjà été façonné à la base à son image, mais c'est plutôt un travail de restauration qui se produit en nous. Et pour restaurer quelque chose, il faut connaître l'œuvre originale. Vous avez déjà vu les restaurations de ces œuvres d'art anciennes. C'est absolument fabuleux de voir comment ils restaurent chaque petit morceau. Sauf que comme les créateurs de ces œuvres-là ne sont plus en vie, les restaurateurs doivent passer des heures et des heures, des années d'études pour pouvoir comprendre ce que le créateur voulait exactement exprimer, ce qu'il avait conçu à la base pour pouvoir reproduire exactement, parfaitement comme l'original, pour pouvoir restaurer parfaitement. Mais qui est d'accord avec moi pour dire que lorsque le créateur de ces œuvres est en vie, il n'y a personne de mieux que lui pour pouvoir restaurer ce qu'il a créé, parce qu'il sait exactement ce qu'il a créé. Et donc Dieu est le seul qui puisse restaurer notre caractère parfaitement en prenant en considération aussi l'unicité de notre caractère qui est en lien avec notre appel. Le problème est que souvent, avec le libre arbitre qu'il nous a donné, on choisit de ne pas recevoir son aide, ou alors de l'exclure de notre vie, même sans faire exprès, sans s'en rendre compte. Et alors, comme des œuvres d'art abîmées ou des vases brisés, on finit par incorporer des choses qui n'avaient jamais été prévues au départ, qui n'étaient pas censées être là dans notre caractère, et on finit par ressembler à quelque chose qui est complètement différent, un vase complètement différent de celui qui était prévu au départ. Et à cause de cela, on a du mal à rentrer dans l'appel de Dieu pour notre vie, dans notre destinée, parce que l'appel de Dieu, il est unique à nous. Il est en lien avec comment Dieu nous a créés. Donc, si on ressemble à quelque chose d'autre, on ne va pas pouvoir rentrer dans cet appel. Alors, est-ce qu'il se peut qu'à cause de certains événements de la vie, le caractère de certaines personnes ait commencé à prendre une forme qui n'était pas celle prévue à l'origine? Et pour cette raison, ils ont du mal à trouver leur place quelque part ou l'appel de Dieu pour leur vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser quelque chose à laquelle vous teniez véritablement, quelque chose qui était important pour vous? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais je me souviens d'une fois en particulier, quand j'étais adolescente. Mon père avait acheté un vase, ma mère aimait beaucoup les vases décoratifs, et il avait acheté un vase quasiment de ma taille à l'époque. Il était très grand, le vase, entièrement sculpté, il était magnifique, posé sur un coin dans le salon. Et un jour arriva ce qui devait arriver. En me chamaillant avec ma sœur et en courant partout dans la maison, j'ai loupé mon virage et je suis tombée avec tout le poids de mon corps sur ce vase qui a été brisé en 1000 morceaux. Et même si ma mère nous a regardés avec beaucoup de grâce en disant « ça arrive », on voyait la déception sur son visage. Parce que le vase, il était absolument irréparable. Il était brisé en 1000 morceaux, on était là en train de tout ramasser. Et si on devait réparer ça, ce serait l'histoire d'une vie et le résultat serait probablement désastreux. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu te sens un peu comme ce vase, brisé en 1000 morceaux. Parce que la vérité est que des choses inattendues peuvent arriver dans notre vie et parfois avec une telle violence que ça peut nous briser.
Et alors qu'on parle de caractère, toi qui as essayé de ramasser les différents morceaux de ta vie et de rafistoler un petit peu tout ça, de rassembler les morceaux avec des conseils pris à droite et à gauche, tu te dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir travailler sur mon caractère dans l'état dans lequel je suis actuellement? J'aimerais te dire que le potier qui t'a façonné est le seul capable de te restaurer et qu'il n'a pas l'intention de te remplacer par un autre vase. Il a un plan unique pour ta vie. Il t'aime, tu es aimé de Dieu. Et le but qu'il a pour ta vie, il n'y a que toi qui puisses l'accomplir. Des mauvaises choses peuvent arriver dans notre vie et peuvent nous faire souffrir. Et il y a différentes raisons pour ça. Parfois, à cause de nos propres choix ou à cause de nos propres péchés, parfois à cause des choix des autres et leurs propres péchés, parfois tout simplement une attaque de l'ennemi ou alors une persécution à cause de l'Évangile. Mais ce qui est bon de retenir est que Jésus-Christ ne nous a pas dit que dans ce monde nous n'aurions pas de tribulation. Il a dit que nous en aurions. Mais il a dit aussi, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et il est écrit aussi dans 1 Pierre 5, au verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, dis à ton voisin, un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Inébranlable. La souffrance a un temps de fin. Et ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des saisons d'épreuves à traverser, mais nous ne sommes pas non plus censés installer notre tente et camper dans ces camps-là. En réalité, ce ne sont pas tellement les épreuves de la vie qui vont forger notre caractère, mais la manière comment on va traverser ces épreuves. Parce que notre caractère, il peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais, pas seulement après une période de détresse, mais même en réponse à quelque chose de bon. Peut-être suite à une grosse bénédiction reçue, notre cœur peut s'exalter un peu. Donc notre caractère, il peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais ce qu'on va faire à travers ces différentes saisons, c'est ça qui va avoir de la valeur. Et si on veut que notre caractère évolue dans le bon sens, à travers les différents événements de la vie, qu'ils soient bons ou mauvais, 3 choses me semblent essentielles. Premièrement, connaître le chemin. Si on veut aller quelque part, logique, il faut connaître le chemin. C'est où? Où est-ce qu'on va arriver? Et sachant que pour ce qui concerne notre caractère, c'est un travail de restauration, alors plus je vais connaître les caractéristiques de ma nouvelle nature en Christ, la manière comment Dieu vraiment m'a conçu au départ, plus je serai dans la bonne direction. À quoi ressemble le caractère de quelqu'un dont la vie a été régénérée par l'Esprit de Dieu? À quoi ressemble cette vie? On peut voir le fruit de l'Esprit plus présent dans la vie de cette personne. Le fruit de la paix, le fruit de l'amour. La paix et la foi sont plus présentes dans les situations de crise. La joie est plus constante malgré les circonstances. L'amour et la bonté se traduisent par les paroles, par les actions. Le fruit de l'Esprit va être plus présent dans la vie de cette personne. Et il y a plein de passages dans la Bible qui nous montrent à quoi est censée ressembler une vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Et dans tous les messages qu'on a vus jusqu'à présent, on a pu développer pas mal sur ce genre de choses, des passages magnifiques dans la Bible qui nous parlent de ce caractère transformé par la présence du Saint-Esprit qui vit en nous et par la découverte de cette nouvelle nature. Donc aujourd'hui, on ne va pas développer beaucoup là-dessus. Ce qui est important pour nous de retenir, c'est que la parole va être cette lampe qui éclaire notre chemin, qui va nous aider continuellement à découvrir notre nouvelle nature en Christ et qui va non seulement nous aider à révéler le chemin, mais aussi notre destination. Parce que si notre caractère d'enfant de Dieu est censé ressembler de plus en plus au sien, alors ce qui est essentiel, c'est de connaître son caractère à lui. À quoi on doit ressembler? C'est quoi le modèle? Connaître le caractère de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous enseigner là-dessus et son Saint-Esprit qui nous le révèle. Et ce qui est important aussi,
c'est de savoir non seulement à quoi ressemble le caractère de Dieu, mais surtout à quoi il ne ressemble pas. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de Dieu. Et il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qu'on peut entendre aujourd'hui qui parfois donnent une mauvaise réputation de Dieu et qui ne donnent même pas envie aux gens de croire en Dieu. Et là, je voudrais arriver à notre deuxième point qui est essentiel aussi, c'est de connaître la vérité, connaître et discerner la vérité. C'est essentiel de discerner la vérité à propos du caractère de Dieu, son amour pour nous, sa grâce pour nous, sa volonté pour notre vie. Ça va nous éviter des déviations inutiles, ça va nous éviter d'avoir un chemin qui est rallongé. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait ce genre de réflexion, mais parfois, quand on passe par une saison de détresse, on peut peut-être penser à des choses comme « Oh là là, si ça dure si longtemps, c'est que je dois forcément apprendre quelque chose par ça. » Et ça dure longtemps parce que je n'ai pas encore appris ce que je devais apprendre. Donc c'est pour ça que j'y suis encore. Et tant que je n'aurai pas compris la leçon, Dieu va me laisser mariner là-dedans. Un petit peu comme un enfant qui a été puni et châtié et qui attend vraiment que le temps s'écoule pour qu'il soit libéré. Mais le problème, c'est que si on voit Dieu avec ce caractère-là, comme un Dieu qui punit, comme un Dieu qui est indifférent à notre souffrance, ou qui est trop occupé pour venir à notre secours, on ne va jamais avoir suffisamment confiance en lui pour s'abandonner dans ses mains, pour qu'il puisse nous restaurer notre cœur, restaurer notre caractère lorsqu'on a été brisé. On va être en train de croire à un Dieu, à un faux Dieu, et de ce fait, on risque d'incorporer des choses dans notre propre caractère, certaines duretés qui ne viennent pas de Dieu. Et au final, on ressemblerait à un faux Dieu, mais pas à Dieu lui-même. Donc la connaissance de la vérité est importante dans ce processus de restauration de notre caractère, parce que les fausses croyances vont nous emprisonner, alors que la vérité nous libère. Et parfois, je vois des gens qui pensent que la maladie, par exemple, a été envoyée par Dieu pour qu'ils grandissent dans la foi ou pour qu'ils soient forgés dans leur caractère. Et ils citent des livres comme le livre de Job ou les chattes dans la chair de Paul pour appuyer ces croyances, défendre ces doctrines. Mais le caractère de Dieu est de nous guérir. Et bien sûr qu'on peut apprendre après toute saison de nos vies, on peut apprendre à travers les épreuves, mais Dieu ne va pas Dieu ne va pas envoyer la maladie pour nous apprendre quelque chose. Dieu ne veut pas nous voir souffrir comme ça. Et il a son l'enseignant, son esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité. Et il a sa parole, il nous a laissé sa parole pour nous faire grandir dans la foi. Donc, soyons attentifs à ne pas voir la souffrance comme une idole, à ne pas voir la maladie comme un enseignant et à ne pas accepter à rester dans une position de victime pendant longtemps alors que nous sommes nés pour être victorieux en Christ. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour nous. Amen. Et oui, parfois c'est un petit peu plus long. Parfois on aimerait que les choses elles arrivent plus instantanément, mais persévérons à venir dans sa présence, à venir à nous laisser restaurer par Dieu. Persévérons. Quand on a des enfants, on commence tout juste à comprendre un petit peu à propos du caractère de Dieu et de sa bonté. Parce que jamais de la vie, on veut la souffrance de nos enfants. Moi, si mes enfants, ils pleurent, je pleure aussi. Je suis triste de les voir souffrir. Et Dieu, il est rempli de compassion. Jésus-Christ était rempli de compassion et Jésus-Christ était ici sur terre l'image visible du Dieu invisible. Il est rempli de compassion, il a pleuré quand il a vu les sœurs de Lazare dans la tristesse, dans le deuil, il a pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de leur salut. Il est plein de compassion pour ceux qui sont dans la souffrance. Il guérissait tous les malades, libérait tous les opprimés. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Ce n'est pas son caractère. Et si toutefois vous avez peut-être eu des parents qui vous ont fait souffrir, même sans faire exprès, pour vous enseigner à la dure, s'ils ont été un peu fautifs dans leur éducation,
je voudrais vous dire que ce n'est pas le caractère de Dieu. Même si ça a pu contribuer pour vous donner une mauvaise image de Dieu le Père, ça ne représente pas le caractère de Dieu. Dieu est bon et il veut ton bien et il t'aime. Il n'est pas comme nos parents terrestres qui nous aiment mais qui ont une nature pécheresse aussi, qui sont imparfaits comme nous-mêmes. J'ai mentionné plus haut l'exemple de Job ou les chartes dans la chair de Paul. Nous n'avons pas le temps de développer trop là-dessus, mais j'aimerais quand même vous donner des pistes pour que vous puissiez creuser après sur votre propre étude si ce sont des choses qui vous parlent personnellement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de faux enseignements là-dessus et donc c'est important de connaître la parole de Dieu, les choses dans son contexte. Et dans les temps de Job, par exemple, Satan avait encore une légalité sur l'humanité. Au commencement, Dieu a créé l'homme et lui a donné la domination sur toute chose, mais à cause du premier péché, à cause de cette désobéissance, l'autorité, elle est passée à Satan, il est devenu prince de ce monde. Donc à l'époque de Job, il avait encore une légalité sur l'humanité. Mais Jésus-Christ est venu pour vaincre toute la puissance des ténèbres et restaurer l'autorité des enfants de Dieu. Il a vaincu le diable, il a vaincu toute la puissance des ténèbres. Amen. Donc, si vous voulez creuser sur cette étude, étudiez sur la légalité de l'ennemi avant et après la venue de Christ, parce que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le diable n'a plus les mêmes droits sur les enfants de Dieu. Amen. Et deuxièmement, si vous lisez ce livre de Job, vous verrez que dans les 37 premiers chapitres, c'est vraiment une conversation, un dialogue entre Job et ses amis, qui ne sont pas encourageants du tout d'ailleurs. Et il passe par cette saison de détresse, par cette douleur. Et qui sait que quand on passe par la douleur, il y a des fois des choses qui peuvent sortir de notre bouche dans ce désespoir, et qui peuvent ne pas être vraies. Et dans ce cas-là, quand Dieu enfin se prononce au chapitre 38 et qu'il révèle vraiment son cœur, la première chose qu'il dit, et qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Et après que Dieu ait parlé, Job réalise, il s'humilie et il avoue devant Dieu qu'il avait parlé sans connaître le vrai caractère de Dieu, sans connaître les merveilles qui le dépassaient et qu'il ne concevait même pas. Et pour ce qui s'agit des amis de Job, Dieu les a repris aussi en leur disant qu'il n'avait pas parlé de lui avec droiture. Donc, faisons attention à ne pas prendre les versets des paroles des amis de Job pour encourager quelqu'un qui passe par la maladie et de faire croire à cette personne que Dieu a voulu qu'elle soit malade, que c'est la volonté de Dieu, que c'est pour qu'elle grandisse dans la foi. Prenons les choses dans son contexte. La parole de Dieu, elle a besoin d'être lue dans son contexte. Et pour ce qui est de l'écharde dans la chair de Paul, ce serait un enseignement aussi en soi, on pourrait passer des heures là-dessus, mais creuser sur le fait que nulle part c'est écrit que c'est une maladie. Ce qui est écrit dans la parole, c'est que c'était un messager de Satan. Et un messager de Satan n'a pas été envoyé par Dieu parce que Dieu ne travaille pas en partenariat avec le diable. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Jésus a dit dans Marc 3, au verset 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, le royaume ne peut subsister. » Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Dieu n'est pas un coup bon, un coup méchant. Il ne fait pas de partenariat avec les méchants. Il est saint, il est pur, il est bon. C'est ça son caractère. Ce n'est pas Dieu qui a mis cette écharde dans la vie de Paul exprès pour qu'il souffre et pour le rendre dépendant de lui. Mais c'est plutôt une persécution de l'ennemi à cause de l'ampleur du ministère de Paul, à cause de l'excellence des révélations que Paul recevait de la part de Dieu, pour ne pas qu'il se lève. Et donc on voit dans la parole de Dieu que Dieu ne pouvait pas empêcher Paul d'être persécuté, mais Dieu pouvait lui donner sa grâce pour qu'il résiste à la persécution. Jésus a dit qu'on serait persécuté et haï de tous à cause de lui. Mais quand on voit la grâce de Dieu dans la vie de Paul, ça nous encourage dans notre propre chemin de foi. Parce qu'on voit que Paul, il venait de souffrir un naufrage et il arrive enfin sur la terre ferme, se fait mordre par un serpent, il ne meurt pas. Ensuite, il se fait lapider et il est pris pour mort, il revient à la vie et après, il est battu, mis en prison.
Il commence à louer le Seigneur avec Silas et les portes des prisons s'ouvrent, un tremblement de terre. Enfin, il y avait tellement de grâce dans sa vie pour l'aider à sortir de toute situation de détresse. Et cette grâce, elle est pour nous aussi aujourd'hui. Elle est là pour nous aider à traverser toutes les épreuves. Sa grâce nous suffit, Église. Sa grâce nous suffit. Connaître et discerner la vérité sur le caractère de Dieu, son amour, sa grâce pour nous, c'est ce qui va nous aider à sortir des épreuves avec un caractère transformé dans le bon sens. On ne va pas être aigri contre Dieu, croyant qu'il veut notre malheur pour qu'on devienne meilleur, croyant qu'il nous a abandonnés dans notre détresse. Amen. Prenez courage. Et troisièmement, c'est essentiel, si on veut voir notre caractère transformé, de continuellement choisir la vie. Choisir la vie par la foi. Parce qu'on sera tous confrontés à des situations qui nous dépassent, qui nous semblent parfois impossibles. Et dans chaque épreuve, il y a un potentiel de destruction et un potentiel de construction. Une souffrance peut endurcir un cœur, amener une personne à la dépression, à des pensées de mort, mais elle peut aussi amener du bon fruit. Elle peut aussi produire quelque chose en nous qui va nous aider à aller encore plus loin. Et si on veut que notre caractère évolue dans le bon sens à travers les épreuves, on a besoin de continuer de faire des pas de foi, de déclarer la vie, de choisir, faire des choix qui pointent vers la vie. Amen. Espérer contre toute espérance, comme Abraham l'a fait, alors que les circonstances naturelles montraient tout l'opposé. Il a continué de croire dans les promesses de Dieu et il a été béni à cause de sa foi, grâce à sa foi. La vérité est que l'ennemi peut profiter des situations de détresse dans notre vie pour nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, pour nous faire douter de sa capacité à venir à notre secours, pour nous faire douter de sa justice, pour nous faire douter de tellement de choses. Et ce genre de questionnement peut partir crescendo jusqu'à ce qu'on se demande, est-ce que la volonté de Dieu est vraiment la meilleure pour ma vie? Est-ce que Dieu existe au final? Pourquoi je suis dans cette situation aussi longtemps? Paul disait à Timothée que dans les derniers temps, certains abandonneraient la foi. Dans 1 Timothée au verset 4, on peut le lire au chapitre 4, de 1 à 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, et ça continue. Et non seulement certains abandonneront la foi, mais Jésus a dit aussi qu'à cause de l'iniquité qui sera accrue, l'amour de beaucoup se refroidira. C'est dans Matthieu 24, au verset 9 à 14. Alors, plus d'amour, plus de foi, des éléments si essentiels pour Dieu. Le plus grand commandement qui nous est laissé, c'est de l'aimer lui au-dessus de tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. S'il n'y a plus de ça, il n'y a plus de vie. Donc, ces choses sont vraiment essentielles pour lui dans le caractère de quelqu'un qui est né de nouveau. Quand on passe par des épreuves et on choisit la vie, ça veut dire continuellement, on est en train de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est celui qui pourvoit à tous mes besoins en accord avec les richesses de sa gloire par Jésus-Christ, qu'il est celui qui me guérit, Jéhovah Rapha, qu'il est celui qui me délivre de toutes mes détresses, celui qui me libère, celui qui me protège. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et quand on croit continuellement et qu'on continue d'aligner nos choix en faisant des pas de foi, Dieu, il va honorer ces choix-là et il va nous amener de plus en plus vers la vie. On a parlé de 3 choses pour que mon caractère puisse aller dans le sens vraiment, dans le bon sens dans ce processus de restauration. On a parlé de connaître le chemin, de discerner la vérité et de continuer de faire des pas de foi, afin de continuer de choisir la vie par la foi. Et Jésus a dit dans la parole de Dieu, dans Jean 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin qui conduit au Père Céleste, notre Créateur, le potier qui nous a façonnés. Et il est la vérité.
La vérité sur Dieu, sur son caractère, sur son amour pour nous, sur sa grâce pour nous, sur ce qu'il a fait pour nous par amour. Et il est aussi la vie. Dans Jean 11, au verset 25 et 26, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Est-ce que tu crois cela aujourd'hui, Église? Si nous voulons que notre caractère soit restauré dans les mains du potier, nous avons besoin de venir à Jésus. Nous avons besoin de venir à Jésus, au moins ouvrir la porte de notre cœur et l'accueillir dans notre cœur quand il frappe. Parce que cette œuvre de restauration qu'il fait dans notre vie est absolument magnifique. Il fait en sorte que les parties restaurées en nous servent de témoignage pour sa gloire et puissent aider notre prochain qui passe peut-être par des épreuves similaires. Quand Dieu nous bénit, ça va toujours au-delà même de notre propre vie. Dieu nous bénit pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Et alors qu'on finit, on arrive à la fin de ce message, j'aimerais vous laisser avec ce passage justement qui est dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 à 4, qui dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Tel est son caractère. Tel est son caractère, tel est son cœur pour nous, telle est sa volonté pour nous. Depuis le début de la création, depuis la chute de l'humanité, Dieu cherche sans cesse à restaurer l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ sur terre. Alors aujourd'hui, laisse-toi aimer et restaurer dans les mains du potier. Et tu verras qu'alors que tu fais ta part de désirer ardemment ce changement de caractère, cette restauration de caractère, et que tu demeures dans cette communion avec son Saint-Esprit qui continue de nous travailler, continue de nous pointer vers la vie, continue de nous faire découvrir notre nouvelle nature en Christ, alors qu'on fait notre part, le Seigneur y fait la sienne. Il nous amène dans ce processus de restauration magnifique. Il amène notre caractère dans le bon sens et on sera capable de traverser toutes les saisons de la vie et d'aller de gloire en gloire et de force en force, de lui ressembler de plus en plus au nom de Jésus. Amen. Pour sa gloire. Amen. 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 Merci Seigneur pour sa grâce pour nous. Alléluia. On va louer le Seigneur ensemble. Laissons le Seigneur parler à notre cœur et ensuite on va prier. Soyez bénis, Église. Alléluia. Chantons ensemble, Église. Est-ce qu'on peut se lever? Chantez ces chants avec nous. Ta bonté précède ce que tu fais. Les choses brisées reviennent à la vie. Et ta grâce coule telle une rivière. Qu'elle déborde. Toutes les années volées sont restaurées. Avec la moisson, ton
Saint-Esprit, continue de révéler le cœur du Père, son amour et sa grâce pour nous. Continue de révéler Jésus-Christ. Amen. Église, on a parlé de ce travail de transformation, de restauration de notre caractère. Et la vérité, c'est que ce travail ne peut commencer que lorsque nous reconnaissons le chemin pour accéder à cette restauration. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Et le désir ardent du Père est qu'on soit réconcilié avec lui. Depuis la création, Dieu le Père veut que chacun de ses enfants revienne à la maison, revienne à lui, que cette relation soit restaurée comme à l'origine elle devrait être. Et à cause du péché, cette relation a été brisée parce que Dieu est saint, il est pur, il ne peut pas côtoyer le péché. Et à cause de sa nature, à cause de sa justice, il a eu besoin aussi d'appliquer une condamnation sur le péché. Et la grâce de Dieu a été telle que Dieu n'a pas voulu que nous, on paye le prix pour ça. Il a choisi de payer lui-même le prix. Il est venu sur terre sous la forme du Fils de Dieu et il s'est donné un sacrifice pour payer pour la dette de nos péchés. Il a pris toute la condamnation de nos péchés sur lui, sur son propre corps. Il a tout pris. Et aujourd'hui, grâce à son sacrifice, lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons venir au Père et déclarer « Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes innocents alors que nous sommes coupables. » Quelle grâce Jésus nous a fait de payer le prix pour nous. Et peut-être que tu n'as jamais eu l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors on aimerait te donner cette opportunité aujourd'hui, alors que toute l'Église ferme les yeux pour respecter l'intimité de chacun. Si c'est toi aujourd'hui qui veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, et à travers cet acte de foi, que ta relation avec Dieu le Père soit complètement restaurée et ce travail dans ton caractère puisse commencer, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Mais avant, je vais t'inviter à lever ta main comme un signe de foi pour dire oui, c'est moi aujourd'hui. Je veux recevoir Jésus-Christ et le reconnaître comme mon seul et unique Sauveur. Merci, je vois ta décision. Merci, je vois ta décision. Merci, merci là-bas au fond. Merci, merci. Magnifique. C'est la meilleure des décisions. Merci, je vois ta décision aussi. Merci. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, tu peux baisser ta main maintenant. On va prier ensemble. Et surtout si tu as levé ta main, prie après moi. Mais comme une grande famille, on va tous t'accompagner aussi dans cette prière. Alors, prions ensemble. Père éternel. Père éternel, Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour mes péchés mourir à la croix pour mes péchés et revenir à la vie pour me donner une nouvelle vie. et revenir à la vie pour me donner une nouvelle vie. Je te demande pardon pour mes péchés Je te demande pardon pour mes péchés et je te remercie pour la grâce du salut. et je te remercie pour la grâce du salut. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à suivre Jésus Saint-Esprit, aide-moi à suivre Jésus tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Célébrons ensemble. Il y a une fête au ciel pour chaque enfant qui revient à la maison. C'est la fête ici aussi. On célèbre avec chacune de ces personnes qui ont pris une décision. Je vais passer la parole à Jean-Louis. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. À bientôt. Amen, excellent. Église, est-ce qu'on peut encore encourager et féliciter toutes ces personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie? Et si vous avez levé les mains, on a juste un petit cadeau à vous offrir, c'est la Bible, l'Évangile de Marc. Et si c'est votre cas, on a des différents stands de retrait de Bible, notamment un là que vous voyez à la droite du stage, en tout cas à la droite. Et n'hésitez pas à venir le prendre, c'est gratuit, c'est votre cadeau. Ça va vous permettre
en apprendre plus au sujet de notre Seigneur Jésus. Juste une petite annonce avant de se laisser notre cours, notamment si vous avez fait le choix de suivre le Seigneur, si vous voulez en savoir plus au sujet du Seigneur Jésus. On a des cours dans la vie de l'Église qui s'appelle Nouveau Départ, c'est le mardi à 20h15 sur Internet, sur Zoom. Vous avez normalement l'affiche qui est derrière moi. N'hésitez pas, cette semaine, le thème c'est parler à Dieu. Et juste avant de se laisser, vous avez normalement sur vos sièges une brochure noire comme celle-ci avec un petit QR code derrière. N'hésitez pas à scanner le QR code, on a plein d'événements dans la vie de l'Église. Vous allez pouvoir être connectés, en savoir plus au sujet de toutes les activités qu'on a ensemble. Église, est-ce que je peux vous demander encore une fois d'applaudir et d'honorer Pasteur Sandra pour ce merveilleux message qu'elle nous a apporté. Vous savez, on est dans cette série sur le caractère de Christ. J'ai l'impression que tous les dimanches, on reçoit tellement. Et n'hésitez pas à aller sur des pages, notamment sur YouTube. On a tous les messages qui seront mis en ligne ou qui sont déjà mis en ligne. N'hésitez pas. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'entendre et de réentendre ces excellents messages de la part du Seigneur. Alors, juste avant de se quitter, on va prier ensemble. Avant de partir en louant le Seigneur. Alors, merci Seigneur. Merci pour cet excellent dimanche. Merci pour l'excellence de ces révélations que tu nous as données encore aujourd'hui. Seigneur, je te confie la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à rentrer dans cette semaine avec ton esprit, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons entendu ce message au sujet du caractère de Christ. Et je prie, Seigneur, que Christ soit pleinement formé dans la vie et dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous soyons d'excellents ambassadeurs pour ton nom, Seigneur, et que notre vie donne gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente semaine, Église. Soyez bénis. Comme en Église, on va partir de ce lieu en louant le Seigneur et en lui donnant gloire. Amen. Tu es ma vie, ma liberté. Je connais ton nom. Alors quand la peur vient m'empresser, tu es ma solution. Les yeux sur toi, je lève ma voix. Je choisis la louange dans le combat, quand plus rien ne va. Tu es ma délivrance. Quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Alors je ne baisse pas la tête, je m'appuie sur toi. Tu es ma force dans la faiblesse. Tu gagnes à chaque fois. Les yeux sur toi, je lève ma voix. Je choisis la louange dans le combat, quand plus rien ne va. Tu es ma délivrance. Quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Toujours à mes côtés. Car tu es avec moi. Quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots. Chante Église, Car tu es avec moi. il est avec toi. Car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Et même
avec vous. Passez une bonne après-midi et à dimanche prochain. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître
connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Et tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Et tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux